L'électrochoc. Écoutez attentivement. J'analyse les mécanismes de la réussite et les racines de l'échec depuis plus de 40 ans. Et je vais être brutalement honnête avec vous, quitte à vous bousculer. L'écart entre votre situation actuelle et vos rêves les plus fous n'est pas une question de génétique. Ce n'est pas le manque de chance, ni l'absence de réseau ou de bonnes opportunités. Cet écart, c'est la discipline. Un point, c'est tout. C'est la vérité que tout le monde évite, mais que vous ressentez déjà au plus profond de vous. La confrontation. Soyons sincères. Vous savez déjà exactement ce que vous devriez faire pour transformer votre vie. Le problème n'est pas l'information, c'est l'exécution. La question n'est pas comment, mais allez-vous le faire? Laissez-moi vous raconter l'histoire de deux profils, deux trajectoires que j'ai observées au début de ma carrière. Deux jeunes hommes de 25 ans, avec le même point de départ. Voici l'histoire de deux destins, les deux chemins. Ils avaient le même poste, les mêmes outils, le même salaire. Mais l'un a décidé de consacrer 30 minutes par jour à la lecture et à l'apprentissage. L'autre a choisi le confort du divertissement passif devant son écran. Le premier a automatisé une épargne de 10% de ses revenus. Le second dépensait tout, vivant à crédit pour paraître ce qu'il n'était pas. L'un arrivait 15 minutes en avance pour préparer sa journée, l'autre arrivait à la seconde près, l'esprit encore embrumé. L'effet cumulé. Une puissance invisible qui change tout au fil du temps. Au bout d'une semaine, aucune différence visible. Au bout d'un mois, ils se ressemblaient encore trait pour trait. Après 1 an, on commençait à percevoir un léger décalage dans leur mentalité. Mais après 5 ans, ils étaient devenus des étrangers l'un pour l'autre. Après 10 ans, ils habitaient 2 planètes différentes. L'un dirigeait sa propre structure, gérait un patrimoine solide, protégeait sa famille et inspirait le respect. L'autre, il était toujours là, à se plaindre de son patron, de l'économie et du destin. Le secret caché. Il était encore à découvert chaque fin de mois, se demandant pourquoi le monde était si injuste envers lui. Qu'est-ce qui a créé ce fossé? Tout cela grâce à la discipline. Ce sont ces micro-décisions quotidiennes, ces petites victoires invisibles, répétées avec une rigueur obsessionnelle sur la durée. C'est là que réside le véritable secret. Mais attention, car cette loi possède un côté obscur, qui me brise le cœur chaque fois que je le vois en action. Voici la présentation de la spirale descendante. L'échec n'est pas un cataclysme soudain. C'est l'accumulation de petites erreurs de jugement répétées jour après jour. C'est une vie de regrets bâtie brique par la négligence. Ce n'est pas un seul gâteau qui détruit votre corps, c'est l'habitude de le manger pendant 20 ans. Ce n'est pas une séance manquée qui ruine votre forme, c'est l'abandon progressif de l'effort physique. Une cigarette ne vous achève pas, c'est le paquet quotidien sur 3 décennies qui le fait. Le piège de l'insignifiant. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce que sur le moment, ça ne semble pas grave. Aujourd'hui, que vous lisiez un livre ou que vous regardiez une série, votre vie ne change pas. Que vous mangiez une salade ou un burger, la balance ne bouge pas demain matin. Votre compte en banque ne s'effondre pas pour 50 € dépensés inutilement. Mais retenez ceci, la douleur de la discipline pèse des grammes, alors que la douleur du regret pèse des tonnes. Choisissez votre fardeau dès maintenant. Redéfinir la discipline. La plupart des gens se trompent lourdement sur ce terme. Ils y voient une punition, une privation, une torture mentale où l'on doit serrer les dents. Ce n'est pas de la discipline, c'est du masochisme. La vraie discipline, c'est l'arbitrage entre ce que vous voulez tout de suite et ce que vous voulez le plus. C'est décider que la personne que vous ambitionnez de devenir a plus de valeur que le confort immédiat de votre canapé. L'ascension perpétuelle. Chaque choix est un vecteur. Soit il vous propulse vers vos objectifs, soit il vous en éloigne. Il n'existe pas de zone neutre, pas de stagnation. Vous êtes en train de monter ou de descendre. Imaginez une pomme. En manger une chaque jour est simple. C'est accessible. Cela demande un effort minime. Mais ne pas la manger est tout aussi simple. Personne ne va vous forcer à prendre soin de vous. Rien de grave n'arrive si vous ne le faites pas aujourd'hui. La facilité est votre ennemi. C'est là que se trouve le venin, tout ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. Lire 10 pages est facile, ne pas les lire l'est tout autant. Marcher 20 minutes est facile, rester assis l'est encore plus. Économiser 100 € est simple, les dépenser est instantané. La discipline,
C'est précisément ce choix conscient entre ces deux facilités opposées. Le dérapage silencieux. Une réflexion sur la dérive. La négligence commence par un murmure. Une petite exception. Je commencerai demain. Mais demain arrive avec les mêmes tentations, et vous faites le même choix. Avant même de réaliser ce qui se passe, les mois et les années se sont envolés. Un jour, vous vous réveillez avec un sentiment d'égarement total. Vous demandant comment vous avez pu dévier autant de votre trajectoire idéale. La vérité est amère, vous le savez parfaitement. La somme des erreurs. Vous êtes arrivé là à une décision indisciplinée à la fois. Un jour de paresse après l'autre. Je me souviens d'une époque où j'étais moi-même en difficulté, sans un sou en poche. Un mentor m'a posé cette question brutale, combien as-tu mis de côté ces 6 dernières années? Ma réponse fut un silence pesant. J'avais tout gaspillé. Il m'a alors demandé, qui t'a vendu ce plan? Cette phrase a été un électrochoc. Personne ne m'avait forcé à être fauché. Je m'étais vendu mes propres excuses. Voici le tribunal des excuses. Je m'étais convaincu que je ne gagnais pas assez pour épargner. Que je méritais bien ce petit plaisir immédiat. Que je commencerais, plus tard, quand la situation serait parfaite. C'étaient des mensonges, des paravents pour masquer mon manque de rigueur. Puis, il m'a transmis une leçon qui a tout balayé. Si tu veux la richesse, apprends à vivre avec moins que ce que tu gagnes. Et investis la différence. C'est d'une simplicité enfantine, n'est-ce pas? Savoir n'est pas faire. Comprendre le concept est facile. L'appliquer est le défi. Savoir et faire sont deux continents séparés par un océan appelé discipline. C'est dans cet espace que votre futur se dessine ou se brise. La discipline ne concerne pas seulement l'action, elle concerne ce que l'action révèle de vous. Quand vous vous levez à l'aube, vous ne gagnez pas juste du temps, vous bâtissez votre respect personnel. Vous prouvez que votre parole a de la valeur. L'identité par l'action. C'est ici que tout commence. En épargnant, vous ne stockez pas seulement de l'argent, vous développez une mentalité de maître et non d'esclave de vos pulsions. En vous entraînant, vous ne sculptez pas que des muscles, vous forgez un mental capable de supporter l'inconfort. Chaque choix est un bulletin de vote pour la personne que vous voulez devenir. Chaque promesse tenue envers vous-même est un dépôt massif sur votre compte de confiance en soi. Bienvenue dans la métamorphose. Votre changement commence ici. Un jour, vous commencez à vous voir différemment. Vous vous dites, je suis quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Je suis quelqu'un de fiable. Je suis quelqu'un qui ne recule pas. À cet instant, tout change. Mais cela commence par un choix maintenant. Pas lundi, pas après les fêtes, pas quand vous serez motivé. La discipline n'attend pas que vous soyez d'humeur. Elle est précisément ce que vous faites quand vous n'avez absolument pas envie de le faire. La phase de résistance. Quand vous commencez, c'est dur. Votre cerveau va se rebeller. Vos vieilles habitudes vont hurler pour vous ramener dans la zone de confort. Vos émotions vont vous supplier d'arrêter. Mais si vous tenez bon, un miracle se produit. Après quelques jours, la friction diminue. Après quelques semaines, cela devient une routine. Après quelques mois, cela fait partie de votre identité. Ce qui était un fardeau devient le socle de votre liberté. La discipline, c'est la liberté. La personne disciplinée qui surveille ses finances a la liberté de quitter un job toxique. L'indiscipliné est piégé par ses dettes. La personne qui prend soin de sa santé a la liberté de voyager et d'être active à 80 ans. Celui qui s'est négligé est prisonnier de son propre corps. La discipline ne restreint pas votre vie, elle l'ouvre. La vie est une collection de moments, et à chaque seconde, vous choisissez votre camp. Votre moment de vérité. Voici mon histoire. Je me souviens de ma propre table de cuisine, jonchée de factures impayées à 25 ans. Je me sentais comme un raté total. J'avais deux options, blâmer le système ou changer ma philosophie. J'ai décidé, ce jour-là, que je ne serais plus jamais cette personne. Je suis devenu un étudiant de la réussite. J'ai dévoré chaque livre, écouté chaque mentor. Cette décision prise dans la douleur a tout transformé, non pas en une nuit, mais avec une constance implacable. Découvrez le concept du léger avantage. Le succès est la somme de quelques disciplines simples pratiquées quotidiennement. L'échec est la somme de quelques erreurs de jugement répétées chaque jour.
La différence est presque invisible au début. Prenez 2 personnes. L'une lit 10 pages, l'autre regarde 1 heure de télé en plus. Après 1 an, la première a lu 15 livres de haut niveau. Sa vision du monde a muté. Elle a un avantage stratégique massif. L'autre a perdu 365 heures dans le vide. Les petites décisions. Tout se joue au réveil. Appuyez-vous sur « snooze » ou vous levez-vous immédiatement? Scrollez-vous sur votre téléphone ou commencez-vous par une lecture inspirante? Votre matinée est le laboratoire de votre vie entière. Ne laissez jamais vos sentiments diriger votre barque. Vos émotions sont souvent vos pires conseillères, elles veulent le sucre, le repos, la facilité. Les gagnants ne demandent pas à leurs émotions la permission d'agir. L'action précède toujours l'émotion. Rappelez-vous en bien. Vous n'attendez pas d'être motivé pour faire du sport, vous faites du sport pour créer de la motivation. Vous n'attendez pas d'être confiant pour agir, vous agissez pour bâtir de la confiance. Ne négociez pas avec vous-même le soir quand vous êtes fatigué. Faites les choses difficiles le matin, quand votre volonté est intacte. C'est ainsi qu'on finit un livre en 1 mois, 15 minutes à la fois. Le mythe du « un jour ». Un jour, je commencerai. Ce jour n'existe pas sur le calendrier. Le seul moment réel, c'est maintenant. Si votre revenu baissait de 10% demain, vous trouveriez un moyen de survivre. Alors prouvez-vous que vous pouvez épargner ces 10% aujourd'hui. Cessez de transformer « je ne peux pas » en « je ne veux pas ». Une fois que la voiture roule, elle est facile à diriger, mais le démarrage demande toute votre énergie. L'effet de propagation, quand la discipline change votre vie. La discipline est contagieuse. Quand vous reprenez le contrôle de votre corps, vous gagnez en clarté pour vos affaires. Quand vous rangez votre environnement, vous rangez votre esprit. Tout est lié. Soyez sélectif sur ce que vous laissez entrer dans votre cerveau. Votre esprit est un jardin, si vous n'y plantez pas consciemment des fleurs, les mauvaises herbes y pousseront toutes seules. Votre nouveau style de vie. Ne tentez pas de tout changer en 24 heures. Vous allez exploser en plein vol. Choisissez une discipline. Une seule. Tenir un engagement, aussi petit soit-il, chaque jour sans exception, est plus puissant que de faire un effort héroïque 1 fois par mois. Gagnez votre matinée. Faites la tâche la plus redoutée en premier. Si vous tombez, relevez-vous immédiatement. Ne manquez jamais 2 jours de suite. L'entourage et le destin. Voici comment il façonne votre vie. Enfin, regardez autour de vous. On devient la moyenne des gens que l'on fréquente. Entourez-vous de personnes qui placent la barre haut, qui vous challengent, qui respirent la discipline. Votre vie aujourd'hui est le résultat de vos choix passés. Mais votre vie de demain commence par votre décision de cette seconde. Ne remettez pas votre destin à plus tard. Commencez maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager cette vidéo pour nous aider à grandir. À bientôt pour de nouveaux contenus.